Donc, les aisselles, comme je viens de vous dire, il faut raser régulièrement. Il faut passer du citron avant d'aller sous la douche. Vous passez du citron pour enlever les odeurs gênantes dans un premier temps. Vous vous douchez. Quand vous vous douchez, vous utilisez un gel douche adapté à votre peau. Donc, un gel douche qui va avoir des fonctions d'hydratation, déjà sous la douche, qui va avoir une bonne odeur. Voilà. Moi, j'utilise ça. Hein. J'utilise le Sanex hydratant. Je trouve que son odeur est très, très, très bien pour moi. Voilà. Moi qui n'aime pas trop des odeurs trop fortes, mais c'est une bonne odeur, une odeur neutre, voilà. Hello, bonjour, soyez le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Je suis Audrey, donc je suis passionnée de la santé, de tout ce qui touche à la prévention, la santé, le bien-être, la beauté, voilà. Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour sentir bon de la tête aux pieds, comment faire pour sentir bon toute la journée, au fait, tout le temps, sentir bon de la tête aux pieds. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui sur notre chaîne. Voilà, si c'est la première fois que vous me rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Soyez le bienvenu, abonnez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous êtes sur le plateau de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vient voilà, donc voir ça ensemble. Comment je fais, comment je m'organise pour pouvoir sentir bon toute la journée et tous les jours de la tête aux pieds. Donc, mesdames, on va commencer par la tête. Et on va aller jusqu'aux pieds comme sur notre autre vidéo que nous avons fait la dernière fois, là où on parlait de la peau. Voilà, je vous invite à aller voir aussi cette vidéo où on parle de la peau, comment prendre soin de sa peau hein, pour préserver voilà, le vieillissement, la peau sèche, tout ça et tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de comment sentir bon de la tête aux pieds toute la journée, tous les jours. Du coup, on commence par les cheveux. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir des cheveux, donc des cheveux propres pour vous, mais également pour votre partenaire. Donc, pour les femmes qui sont mariées, c'est très important, même pour vous-même, pour du coup être propre, sentir bon de la tête. Pour les femmes qui portent les perruques, donc vous pouvez, c'est même très important de laver régulièrement sa perruque. Voilà, de laver régulièrement, une fois par semaine, c'est très important. Vous le lavez avec un bon shampoing, un shampoing qui sent bon. Donc, choisissez des produits qui sentent bon, mais qui sont aussi bons pour vos cheveux. Donc, si vous avez des cheveux naturels aussi, quand vous les lavez, vous les choisissez en fonction. Mais il faut que ça sente aussi bon. Comme ça va vous permettre aussi de sentir bon toute la journée. Après, voilà, ça va dépendre des gens. Hein. Moi, je sais que j'ai des odeurs que je n'arrive pas. Vous savez, des odeurs quelquefois qui sont très fortes là, ça me donne un peu de la nausée. Voilà. Donc, vous choisissez. Moi, je préfère plutôt des odeurs neutres. Mais il y a aussi des petites odeurs aussi qui sentent bon là. Vous savez, les odeurs qui sentent bon là. Donc, pour que votre perruque
par exemple, ou votre tissage sont bons. Donc, il faut laver donc régulièrement les perruques, une fois par semaine. Si vous avez un tissage aussi, il faut laver le tissage et il faut le changer souvent. Voilà, il faut le changer souvent. C'est pour ça que moi, je préfère avoir mes cheveux naturels ou bien avoir des nattes, vous savez, des nattes qui font rentrer l'air, qui sont aérées au fait. Ça permet aussi du coup aux cheveux de respirer, de voir la lumière, donc de sentir bon. Voilà. Donc, bien laver les cheveux, tout ça et tout. Et après, on va descendre. Donc, on va descendre. Donc, il faut bien, au niveau des aisselles, couper, se raser régulièrement. Pourquoi se raser régulièrement? Parce que c'est là que, vous savez, c'est quand on a une touffe là-bas en bas, là, là en bas ici, que c'est là qu'il y a des bactéries qui s'installent et c'est ces bactéries-là qui ramènent des odeurs, des mauvaises odeurs. Voilà, donc il faut bien se raser sous les aisselles. Voilà, et voilà, j'avais dit de la tête aux pieds, donc du coup, j'allais passer la bouche, alors que la bouche est très importante. Alors, la bouche, les dents, il faut les brosser matin, midi et soir. Le conseil qu'on donne en dentisterie, parce que je suis aussi assistante dentaire, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, il faut laver, brosser matin, midi et soir, soit après chaque repas. Pourquoi après chaque repas? Parce que lorsque vous mangez, il y a de la plaque bactérienne qui vient se déposer sur les dents. Donc, il faut l'éliminer. Notre rôle, c'est de l'éliminer régulièrement. Et surtout, brosser la gencive. Pourquoi la gencive? Parce que ça va vous aider à avoir une gencive en bonne santé. Il ne faut surtout pas oublier la langue parce que c'est là que les bactéries se déposent en majorité et après cela, ça fait des odeurs. Donc, il faut vous brosser la langue. Il faut vous brosser la langue régulièrement, le matin, le soir. À chaque fois que vous vous brossez les dents, vous brossez la langue. Il faut que votre langue devienne rose. Vous voyez, il faut qu'elle soit rose. Il ne faut pas que quand vous finissez de vous brosser la langue, c'est tout blanc, c'est encore blanc. Non, il faut que ça soit rose. Voilà, équipez-vous. Équipez-vous. Ayez une brosse à dents médium. Ayez la racle langue. Je vous ai déjà montré ça sur mes autres vidéos. Allez voir comment on fait. Voilà. Donc, il faut brosser ça. Avec du dentifrice normal. Hein. Au fait, comment dire, le plus important, c'est pas de mettre beaucoup de dentifrice. Le plus important, c'est la façon de se brosser. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le brossage des dents. Voilà, on passe. Du coup, on a fini la bouche, on a fini les aisselles. Donc, les aisselles... Comme je viens de vous dire, il faut raser régulièrement. Il faut passer du citron avant d'aller sous la douche. Vous passez du citron pour enlever les odeurs gênantes dans un premier temps. Vous vous douchez. Quand vous vous douchez, vous utilisez un gel douche adapté à votre peau. Donc, un gel douche qui va avoir des fonctions d'hydratation déjà sous la douche, qui va avoir une bonne odeur. Voilà, moi j'utilise ça, hein. J'utilise le Sanex hydratant. Je trouve que son odeur est très 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 bien pour moi. Voilà, moi qui n'aime pas trop des odeurs trop fortes, mais c'est une bonne odeur, une odeur neutre, voilà. Après, vous passez, donc après avoir passé le citron, vous vous êtes lavé. Il faut passer un anti-transpirant. Pas un déodorant classique ordinaire, non. Vous passez donc un anti, moi j'utilise celui-là, j'aime bien les Dove, je trouve que c'est vraiment
super quoi. Les odeurs sont pas, ils agressent pas mon nez. Voilà, j'utilise les Dove là. Après, il y en a de toutes sortes. Hein. Mais j'aime bien la marque Dove, je trouve que c'est très bien pour les déodorants. Donc, il faut que ça soit anti-transpirant, surtout, comme ça régule votre transpirant au cours de la journée. Ça vous empêche de transpirer, mais ça a une bonne odeur aussi qui reste tout au long de la journée. Et moi, j'aime bien aussi que ça soit sans alcool. Voilà, ça c'est des petits plus. Sans alcool. On descend, on va aller maintenant dans la zone, hein, mesdames, vous êtes... Hein, ma chaîne, c'est une chaîne des adultes. On va l'appeler Nana. Donc, notre appareil génital des femmes, c'est très important vraiment de prendre soin de cet endroit-là. Hein, les femmes mariées. C'est très important. On l'appelle Nana. Il faut prendre soin de notre Nana. Il faut le laver. Trouvez-vous un gel intime qui ne va pas agresser Nana, mais qui va préserver sa flore naturelle. Voilà. Faut pas que le pH de ce produit soit trop acide ou trop basique. Il faut que ça soit neutre. Hein? Allez prendre conseil auprès de votre gynéco ou bien de la pharmacie. Lisez bien surtout les étiquettes derrière. Hein? Ne prenez pas des produits avec trop de parfum. Et le produit que vous allez utiliser donc sur Nana, il faut pas non plus l'utiliser tous les jours. Il faut l'utiliser, voilà, vous vous dites, je vais l'utiliser par exemple 3 fois par semaine. Mais c'est aussi important de nettoyer notre Nana à l'eau claire. À l'eau claire, ça va vous permettre de préserver notre flore naturelle qui doit aussi s'exprimer. Mais n'hésitez pas à nettoyer avec l'éponge, vous savez, de bien frotter, de bien vous frotter entre les jambes. Voilà, pas aussi à la corpulence de tout un chacun, parce qu'on n'est pas tous constitués de la même façon. Il y a des femmes qui sont plus fines et d'autres qui ont plus de corpulence. Donc, c'est important aussi de bien nettoyer, vous savez, au niveau des plis, si vous avez des plis quand vous vous lavez sous notre poitrine, de bien soulever, de bien nettoyer et après de bien sécher avec une serviette donc en coton. Donc, toujours pour ne pas agresser la peau, hein, moi je suis soignante, vous tamponnez comme ça, là. Vous voyez, vous tamponnez sous les plis. Voilà, vous tamponnez de cette façon-là. Et voilà, donc, ça, c'est pour le corps. Donc, le corps, voilà. Et Nana, il faut bien raser Nana. Voilà, il faut bien raser. Ça va éviter comment dire, ça va éviter de beaucoup transpirer, donc de conserver des odeurs qu'on n'a pas besoin, quoi, hein? Des odeurs inutiles, là, on n'en a pas besoin du tout. Voilà, de bien raser Nana régulièrement, tous les jours, voilà, tous les jours sous les bras et voilà, là-bas. Et du coup, voilà, excusez-moi. Vous lavez bien et tout, et puis vous mettez une bonne crème aussi qui va avoir une fonction d'hydratation, mais aussi qui va avoir une bonne odeur qui va rester toute la journée. Voilà, c'est pas tout, vous faites pour sentir bon, c'est pas seulement vous lavez vite fait, vous mettez votre parfum n'importe comment en désordre là. Non. Il faut vraiment aller en profondeur. Voilà, bien nettoyer sa peau avec, vous vous équipez d'une bonne éponge là pour nettoyer sa peau. Tu peux me ramener mon éponge là? Je vais leur montrer vite fait. Voilà. Avec une éponge, on ne se lave pas avec... Il y a certaines personnes qui se lavent avec leurs mains. Excusez-moi, mais là, vous n'allez rien enlever du tout. Hein. Il faut vraiment frotter la peau. La peau a besoin d'être frottée. Merci. Voilà.
Moi, j'ai cette éponge-là que j'aime bien. Vous voyez? Voilà, ça là. Voilà, vous nettoyez avec ça. Même Nana, il faut la nettoyer avec ça. Vous nettoyez bien. Vous frottez entre les jambes, sous les plis, partout, sous les seins. Bien frotter, bien éliminer. Et puis, une fois par mois, vous faites un bon gommage sur tout le corps. Voilà, un bon gommage et vous massez, vous enlevez les peaux mortes pour renouveler votre cellule, votre organe qui est la peau. Voilà, pour que ça soit propre et nettoyé en profondeur, c'est très important. Voilà, et au niveau des pieds, donc, faites votre pédicure vous-même à moindre coût à la maison. Voilà, prenez une bassine, mettez de l'eau tiède, vous jetez des gros sels, vous savez que vous trouvez au supermarché, ça ne coûte pas très cher du tout. Vous le mettez dedans, vous laissez vous poser vos pieds dedans pendant une bonne demi-heure et vous allez voir que la peau, elle va se ramollir. Voilà, vous pouvez aussi jeter, si vous voulez, du bicarbonate de soude dedans pour enlever les odeurs, vous savez, les odeurs désagréables. Vous mettez un peu de bicarbonate de soude, voilà. Et après, vous grattez bien avec vos petits instruments de pédicure que vous allez vous équiper à moindre coût, voilà. Et voilà, vous faites ça régulièrement. Régulièrement, vous coupez bien les ongles à ras, vous nettoyez bien en dessous. Et puis voilà. Voilà. Et surtout, aussi, pour les pieds, vu que nous, en Europe, on reste beaucoup, lorsqu'on va travailler, on reste beaucoup en chaussures toute la journée. Donc, essayez de bien choisir vos chaussettes. Hein, d'accord? Il faut regarder le pourcentage du coton qu'il y a sur les étiquettes avant de vous acheter les chaussettes. Quand vous prenez les chaussettes, il faut au fait choisir des chaussettes en coton. C'est bien parce que ça va vous permettre de moins transpirer, donc du coup de moins avoir les bactéries qui viennent là, se mettre là et après que ça sente pas très bon. Voilà, bien choisir aussi ces chaussettes. Voilà, et ça c'est très important. Vous allez voir qu'avec tout ça, vous sentirez super bon. Et puis vous choisissez, vous choisissez votre parfum avec goût, avec soin. Et puis ben voilà, voilà. Vous pouvez même mettre votre parfum déjà sur vos vêtements. Voilà, comme ça, les vêtements sont déjà parfumés. Hein? Pas trop, hein? Parce qu'il y en a, comment ils mettent le parfum là aussi, c'est trop, hein? Trop là. Faut mettre un peu, hein? Vous voyez? Un petit peu, voilà, pour ne pas agresser le nez. Voilà, et là, vous allez voir que vous allez sentir... votre mari il va aimer ça. Il va aimer ça, je vous le dis, moi. Voilà, mes sœurs. Voilà, mes amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker les vidéos, de partager. Comme ça, notre team va s'agrandir. Likez les vidéos, partagez. Abonnez-vous et mettez-moi des messages d'encouragement avec respect. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés.